ששחיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Alors à Chatzot, on n'a pas de tristesse, Rabbi Shalom. C'est aucun rapport avec la tristesse. Pleurer, c'est pleurer de Shivon Lev. Ça veut dire que le cœur il est brisé. Le cœur il est brisé parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on souffre. Et pour ça qu'il y a la galoute. Et pour ça que, en fait, il faut comprendre. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le soleil et la lune, et à ce moment-là, c'était deux grands luminaires. Et la lune, elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, elle a dit comment deux luminaires ils peuvent régner sur un seul royaume. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit fais-toi plus petite, c'est tout, comme ça il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un qui va régner. En fait, il a dit le soleil il va régner le jour et la lune elle va régner la nuit. La lune elle va régner dans l'obscurité. Et en fait, le fait que c'est rapetissé, c'est ça qui a donné lieu à l'obscurité. Et quand c'est quoi l'obscurité? C'est qu'on ne voit pas clair. On ne comprend rien. Et on ne voit pas clair. Et voilà. Et à cause de ça, quand on marche dans un endroit qui est sombre et qu'il y a des embûches, on peut trébucher et tomber. Alors l'obscurité, ça fait que comme on voit pas la présence de Kadosh Baruch Hu claire et nette. Alors cette obscurité, elle nous fait croire que on peut faire n'importe quoi quelque part, parce qu'on n'a pas la hirat shamayim, on n'a pas la crainte d'Hachem, elle est pas évidente. Alors ça laisse la place à la bechira, ça laisse la place au libre arbitre, qui fait que voilà, le karakloum, j'ai fait une avera et puis une autre, le karakloum, qu'est-ce qu'il y a Alors cette obscurité là, elle entraîne la avera, et quand on tombe en trébuchant, on tombe, alors ça entraîne la galoute. La avera, elle entraîne la galoute. Et la galoute, elle entraîne la avera. Et c'est pour ça que, malheureusement, voilà, c'est à cause de ça qu'il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. Quand les ministres, ils ont commencé à faire des averot. C'était Mamajda, averot Ramurot. Ils ont été ouverts sur les trois plus graves averot de la Torah, qui sont ne pas tuer, l'inceste et Avodazara. C'était Mamajda, averot Ramurot. Donc, le Beth Amikdash, il a été détruit, ils ont été entraînés dans la galoute. Et dans la galoute, on a appris des goïms, c'est vrai, quand par exemple on voit des Marocains, on dit, oh les Marocains, comment ils sont comme ça et comme ça. Et quand on voit des Français, ils sont comme ça et comme ça. Et quand on voit des Américains, on a été saufag, comme une éponge, on a pris la mentalité du peuple chez qui on a vécu. Donc c'est une mentalité, c'est une façon de vivre, de penser, et qui est loin d'être la façon de vivre et de penser qu'Akadosh Baruch Hu il nous a assigné quand il nous a donné la Torah, Michlal. Alors bon, c'est un casse-croûte aussi, parce qu'en fait, nous, les Yehudim, on n'a rien à voir avec tout ça. On ne va pas parler sur les peuples, on dit qu'il ne faut pas parler sur
on va dire, bon, chacun, il sait que les 70 peuples, on sait que les 70 peuples, c'est les 70 mauvaises midotes, ils représentent les 70 mauvaises midotes. Chaque peuple, il a son paquet, quoi, il a sa avéra. Et quand on va et qu'on baigne pendant des années, des dizaines, des centaines d'années dans un peuple, alors automatiquement, malheureusement, on acquiert les mauvaises midotes. Alors, c'est très difficile. Malgré tout, après le premier Beth Amikdash, il y a eu le deuxième, et à cause de Sinatrinam, alors on a perdu aussi. On est reparti en galoute, et ce galoute, il traîne, quoi. Ça fait longtemps, ça fait bientôt 2000 ans, ou plus de 2000 ans que le Beth Amikdash, il a été détruit. Et on attend, parce que étant donné qu'on est dans l'obscurité, donc on comprend rien du tout. C'est vrai que c'est dur et tout, on voudrait faire tchouva, mais surtout comprendre aussi pourquoi la vie de chacun elle est tellement difficile. Adam l'a mal l'oulad, l'homme il a été fait pour souffrir, c'est écrit comme ça. Et ben c'est Ashrei Misha Amalo Torah. Heureux celui que sa souffrance elle est dans la Torah. Ça veut dire. C'est la souffrance. Hein? Amal c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est le travail. Mais Amal, c'est dur. Amal, c'est de la servitude. Ouais. C'est de la servitude. Tu vois pas, il n'y a pas des esclaves aujourd'hui. Il n'y a pas des gens qui travaillent mamash comme des serviteurs et des servantes. Mais c'est dans la souffrance, dans le vécu. Et Ashrei Misha Amalo Torah, ça veut dire celui qui... tu vois bien que les gens, ils sont dans la Torah. Les gens qui sont dans la Torah, ils souffrent. Ils souffrent de pauvreté, ils souffrent, voilà, les gens ici. Il y a tellement de gens qui sont en dessous du seuil de la pauvreté, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi payer leur cheder, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer. Et les femmes qui ont des enfants les uns après les autres. Et c'est pas bon, hein, les gens, ils sont dans leur âme, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, tout ça. Bon, c'est une bracha, c'est vrai, mais il faut les accoucher, il faut les élever, il faut se lever la nuit, il faut les changer, il faut les... C'est pas chaude, quoi. Ça demande, c'est du ramal, c'est de la servitude, quelque part. Je comprends une servitude. Mais Ashrei, Baruch Hashem, celui qui est dans la Torah, il a un srout meochad. Mais disons que cette souffrance-là, elle vient à cause du manque de da'at. Parce que Rabbi nous dit que la souffrance, elle n'existe que parce que on ne comprend pas pourquoi on souffre. Que si on comprenait pourquoi on souffrait, alors, Bichlal, il n'y aurait même pas de souffrance. On dirait, ah, mais c'est pour ça. Comme Bezrat Hashem, quand Mashiach va venir, il va expliquer à chacun, on va dire, oh là là, mais pourquoi j'ai pas couru presque? Mais pourquoi j'ai pas dit merci? Mais pourquoi je me suis révoltée? Mais pourquoi? C'est dur parce qu'on n'a pas de date. C'est dur parce qu'on n'a pas la conscience. On ne connaît pas le pourquoi. Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu il fait qui est pour le mal. Tout est pour le bien. Tout est absolument bien. J'ai vu un témoignage cette semaine d'une femme, pas d'une juive, hein, pas d'une juive. Je sais pas ce que j'ai cherché, mais aucun rapport. C'est toujours la même chose. Je trouve que l'ordinateur, des fois, on tombe sur des trucs qui sont... Quand on veut nous dire un message, ben voilà, il y a le truc qui vient, et puis voilà. Alors c'était très tentant, donc c'était une femme qui a eu une mort clinique. Il y a eu énormément de gens qui ont eu des morts cliniques. Alors, une Israël, elle est venue avec un témoignage quand elle avait 26 ans, quand elle a eu ce problème. Et donc elle raconte quand elle avait 50 ans, même 70 ans, quand elle a 70 ans, elle raconte en 10 minutes, et quand elle a 50 ans, enfin on voit un reportage aussi qu'elle avait fait quand plus long. Et c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai écouté ce témoignage, mais c'était un date, c'est-à-dire qu'elle appelle ça 45 secondes d'éternité. Pendant 45 secondes, son cœur ne battait plus. Elle était sous la table d'opération, et pendant 45 secondes, son cœur ne battait plus. Et donc elle raconte qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle se souvient très bien comment son âme a quitté son corps, comment elle a été au plafond, et puis après quand elle a vu le tunnel, et après elle a vu la lumière, et après elle a été vers une... Elle raconte comment elle attend patiemment de finir sa vie pour retourner dans cet endroit où il y avait tellement d'ahava, tellement d'amour, tellement de chaleur, tellement... Elle dit là-bas, j'existe, c'est une conscience qui était tellement extraordinaire et qu'elle nous rapporte. Je dis, purée, nous on se fait pendant des années à essayer d'acquérir un peu de conscience. Alors en 45 secondes, elle a tout reçu comme ça. Mais elle a de quoi parler pendant des dizaines d'années. C'est un soif, vraiment, c'est sans fin. Mais un date, elle dit, je parle pas de religion,
Je suis pas obligée, je veux convaincre personne, mais je veux que vous sachiez, parce que c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Alors, elle parle de... elle dit qu'elle a rencontré son frère, qui était, quand il avait les nouvelles, c'était un enfant, un tout petit enfant. Elle avait 11 ans, il est parti, et elle s'est jamais remise, enfin, jusqu'à ce qu'elle ait eu ça, cette expérience, elle s'était jamais remise, parce que ça lui manquait trop. Et elle a dit qu'elle a rencontré là-haut. Elle a rencontré, pas comme un enfant, mais comme un jeune homme qui était plein de lumière. Et il lui a dit, écoute, je ne vous ai pas abandonné, je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous dans la famille. Et je vous protège, je vous aide et tout. Et ça lui a donné beaucoup de nechama de savoir qu'il était là, qu'il les voyait, qu'il les aidait, et que tout le monde est là, qu'il n'y a pas ah, on part et puis il n'y a plus rien. Non, tout est là, et dans un monde bon, c'est-à-dire que tout est berejement, tout est calculé pour chacun. Et elle a demandé de ne pas revenir. Elle a demandé, c'était tellement beau là-bas, c'était tellement extraordinaire qu'elle a demandé, écoutez, si je dois revenir encore dans je ne sais pas combien de réincarnations, faites-moi, comme il dirait Benou, faites ce que vous voulez avec moi ici, mais moi ça je ne veux plus retourner. Et ça elle a vécu, elle a dit, faites avec moi ce que vous voulez, mais moi je ne veux pas retourner parce que je pense qu'ici c'est l'enfer. Et c'est une femme qui ne souffre pas, a priori. Elle a des souffrances physiques et tout ça, évidemment, comme tout le monde. Mais elle est heureuse, elle a une famille, elle ne manque de rien. Et pourtant... Elle a vu la différence. Hein? Elle a vu la différence. Ah ouais, elle a vu là-bas c'est le bonheur, ici c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Elle dit ici c'est l'enfer, donc... mais ils lui ont dit, non, d'abord tu pourras pas... T'as pas les épaules assez solides pour avoir tout, ce qui est tous les Goudim en une fois. Et puis de toute façon, tu dois retourner parce que tu as une mission à faire. Et elle dit, la première chose qu'on m'a demandé quand je suis montée là-haut, on m'a demandé comment tu as aimé et combien tu as fait de chesed. C'est pas une juive. Non, c'est pas une juive. C'est pas une juive. C'est qui lui a demandé? Ah ben, bon, elle a décrit, c'est une personne qui vient comme ça, très gentille, avec beaucoup de chesed et de lumière, et que gentiment, elle dit, elle essayait de cacher toutes ces avérantes. Elle dit, mais là-bas, ils savent tout, donc on ne peut rien cacher. Mais j'étais très étonnée que même des goïms, ils ont cette expérience-là, et que, sauf un être humain, c'est un être humain. Alors, c'était vraiment très, très enrichissant, et elle est arrivée à une conscience comme ça, quand elle est arrivée devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, elle est arrivée à une inclusion tellement parfaite qu'elle a dit, rien que ta volonté soit faite et pas la mienne. Tu te rends compte? Je suis purée. Tu te rappelles pas du titre que tu as tapé? 45 secondes d'éternité. Ah, super. Ouais. Regardez ça. Rien que ta volonté soit faite et pas la mienne. Alors elle dit, écoutez, moi je suis venue avec une conscience, et j'ai compris là-bas que, voyez les jeunes, je leur explique, je leur dis, vous croyez que vous êtes libre parce que vous voulez faire... Vous pensez que la liberté, c'est de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Quel l'état à vote, les machins, tout ça. Elle a dit là-bas, on a conscience que la vraie liberté, c'est de se séparer de tout ça, de ces addictions, de cet état à vote-là. C'est ça, on est enfermé. Quand on est dans l'état à vote, on est enfermé en elle, et on est vraiment esclave. Elle dit, la liberté, c'est mamache de se séparer de tout ce qui était matériel, et de... Je sais pas, dans quoi, je sais pas, elle n'a pas pu dire que c'était dans la tila. Enfin, nous, Baruch Hashem, on a un programme. En tant que juif, Baruch Hashem, on a tout un programme. Et en plus, on est privilégié parce qu'on est un moufra, on est choisi d'Hachem. Et bon, quelque part, bon, ben voilà, elle a aucune peur, aucune méfiance, qu'un truc, elle attend que... C'est marrant, hein. Mais voilà, une fois il y avait un massé comme ça, hein, le grand-père de Rav Freshin, il était venu, Rav Freshin c'était un grand maslaveur de la génération d'avant, et son grand-père il était venu avec le Gaon de Vilna, il était venu en Eretz Israël, en bateau depuis la Russie. Non, le Vilna c'est pas en Russie, c'est en Lituanie, ou en Pologne. Il était venu en Eretz Israël, puisqu'il y avait un lien de l'Aliyah de monter en Eretz Israël, déjà depuis toujours, quoi, depuis la nation du Beth Amikdash. Et il était venu donc avec ce bateau.
Et quand et les Béné Israël ils arrivaient, les Juifs ils venaient de diaspora, il y a 200 ans peut-être, 150 ans, on va dire 150 ans. Alors les Arabes ils savaient ça, les Anglais ils savaient ça, et malheureusement il y avait, les habitants, les Arabes et tout ça, ils venaient, ils pillaient, parce qu'ils savaient qu'ils venaient avec tous leurs biens. Alors quand le bateau arrivait, s'ils n'avaient pas de mazal, ils se faisaient agresser ou tuer ou voler par des bandes de brigands. Peut-être pas à l'arrivée au port, mais en tout cas, vous savez, il y avait des caravanes avec les chameaux et tout ça, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les camions et il y avait des chaînes des caravanes, ils voyageaient tous ensemble évidemment, parce que pour être en force, mais là, quand c'était des Juifs, ils n'étaient pas en force parce qu'ils ne savaient pas se battre, les relais, et puis il n'y avait pas la police à l'époque. Top. Alors, ils se sont fait attaquer. Tous ces Juifs-là, ils se sont fait, je ne sais pas s'ils allaient vers Sfat ou vers Yerushalayim, ils se sont fait attaquer par des brigands. Et donc, il y avait le grand-père de Rafreshin qui était dans ce groupe-là, et il a remarqué que le chef des brigands, c'était un Juif. Alors il lui a dit, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais et tout, tu es juif comme nous et c'est pas bien parce qu'après tu vas être puni et donc là c'est pas bien que tu fasses ça. Alors le juif c'était quelqu'un qui s'était très éloigné auparavant, peut-être dans une famille religieuse, mais bon, le manque et est-ce que je sais, il s'est fait entraîner et il est devenu chef des brigands. Il a dit ok d'accord, alors si tu es capable de me faire tchouva en 1 minute, alors je te promets que j'arrêterai de faire des méfaits, d'attaquer les gens, de les tuer, de les voler. Et il a dit d'accord. Il a sorti un foulard rouge et il a passé devant les yeux. Tout de suite, il s'est jeté par terre, il a commencé à faire le vidouille, à dire pardon, je vais faire tchouva. Et ben maintenant, il n'a pas fait semblant du tout. Non seulement qu'il ne les a pas volés, mais qu'il était tellement riche, parce qu'il en avait volé des gens, malheureusement, qu'il les a entretenus, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il a ouvert un collège ou quoi, mais en tout cas, ses familles les a entretenus jusqu'à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il lui a mis le foulard rouge devant les yeux, il a vu 1 seconde le Gehinnom. Ça lui a suffi. Celle-là, elle a vu 45 secondes. Le Olam HaElyon, ça lui a suffi. Et celui-là, c'était un juif évidemment, il a vu le Gehinnom, il a été Ma'amin Be'emunah Shlema que le Gehinnom existe et que s'il continue comme ça, il va y aller quoi, Chas v'Shalom. Et il a fait tchouva Shlema ala makom, mamash ala makom. Tout notre problème, c'est qu'on a la Bechira, on a le libre arbitre. On croit que c'est... on peut faire, peut-être oui, peut-être non, c'est pas grave, mais tout notre mérite à nous, c'est de se conscientiser tout en sachant que ça existe, de se conscientiser sur ça et de savoir que ça existe et que on va faire tout pour ne pas aller au Gehinnom. On va faire tout. Bien sûr, bon, c'est pas une chose évidente, même si on le sait avec notre esprit, mais dans le vécu. Moi, en tout cas, je peux vous dire que, bon, je suis très sensible à la douleur, hein, on va pas en faire une généralité, mais bon, quand je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans, je savais pas vers quoi j'allais, l'accouchement, je savais pas du tout. J'étais comme une fille de Mahacharim, j'ai très tamime et tout ça, je savais pas où j'allais. Mais bon, premier accouchement, j'ai compris que le Gehinnom existait. Non, Khalila, je vous donne pas de Khalil Shouda d'aujourd'hui. Hein? Non. Là, alors que je sois claire, attends, je vais pas vous dire ça. Non, t'inquiète pas. Esther, t'as oublié après. Ah, oui, complètement. Non, je vais dire, je ne dis pas ça pour regardez, on est là. Oh, c'était super. Oui, c'était magnifique. Moi, je suis maître, hein. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Hein. Mais voilà, parce que je ne savais pas. Et voilà, les personnes qui m'avaient averti, il n'y avait pas tous ces cours qu'il y a aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les Baruch Hashem sont très Baruch Hashem suivies. Et c'est pas du tout la même chose quand on est suivi. Quand on arrive devant un truc que je ne savais pas. Je ne savais pas rien du tout. Comment on fait un bébé, comme il sort, il n'y a rien. Cloum.
Alors c'était un petit peu un choc parce que justement j'étais pas avertie. Mais tu vois, parce que tu as les contractions, tu vas de plus en plus, tu peux pas prendre un calmant, il n'y a personne qui peut t'aider, tu vas de plus en plus, tu te dis mais ça c'est pas possible. C'est vrai que le fait d'être préparé, c'est-à-dire on te dit tu vas avoir les contractions. Oui, c'est très après, ça va important. un truc, après machin, après tu vas respirer, après ça. Ouais. Donc tu vois là, tu vois déjà le déroulement de l'accouchement, mais toi, tu sais pas, donc c'est rien du tout. Ça va jamais se finir en fait. Ouais. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de péridurale. Hein. À l'époque, ça n'existait pas la péridurale. Aujourd'hui, on va accoucher comme, je sais pas moi, comme quoi. Comme une lettre à la poste. Ouais. Quand tu l'as. Sans aucune, sans aucune douleur. Hein, c'est pas dire. Sinon, je n'aurais peut-être pas parlé. Aujourd'hui, vraiment, on a tellement de possibilités. Je veux dire, de ne pas du tout souffrir. C'est pas question. Le problème, il n'est pas là. C'est que on a des notions comme ça que on essaye d'intégrer, mais des fois, quand il nous ouvre une porte que dans ce monde, on croit, bon, quelqu'un il a mal à la tête, il va prendre un camol, il a mal au pied, il va à Copatrolim, on lui donne un truc, il fait un pansement, un machin, tu vois, il y a une solution à tout. Et de voir qu'à un moment donné, il y a pas de camol, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de truc, et les tovatellement, et bien à ce moment-là, j'ai compris qu'il y a une chose qu'on n'a pas de shlita dessus, c'est-à-dire on n'est pas maître. On n'est pas maître de notre vie, on ne peut pas arrêter les choses quand on veut. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de libre arbitre. Et je me suis dit, c'est pas possible. Hachem, il est cool au top, il est que bon et tout. Comment ça peut exister un truc pareil? Ça rentrait pas dans ma tête. Moi, j'avais fait tchouva rien que dans la va d'Hachem, et je veux me rapprocher d'Hachem et tout. Et d'avoir pris un truc comme ça dans la tête, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai dit, il est bon, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est les avérantes qui font souffrir. Donc, il y a une chouva. Donc si ça existe, le gainam, mais alors, depuis ce moment-là, si je vous fais des cours aujourd'hui, c'est parce que, voilà, c'est parce que ça m'a ouvert la conscience. Et que je me suis dit, je ne veux pas y aller. Donc, je vais faire tout ce que je peux dans ma vie pour ne pas y aller au gainam. Parce que j'en ai peur. Parce que je suis consciente qu'il existe. Et j'ai dit, bon, Shalom, je ferai tout. Mais Ezrat Hashem Amen. Normalement, les femmes vont pas au gainam. De toutes les façons, ça je l'ai appris entre temps, en milieu de choses. Ah ouais. Ah, ça valait le coup d'entendre ça. Oui. Non, parce qu'il paraît qu'elles souffrent tellement dans ce monde que elles n'ont pas besoin du gainam. Ça c'est ça. Hein? Pourquoi t'as fait revenir? Ah bah parce qu'on sait jamais, hein. Tu sais, m'arrive de faire des yashonara, les chamchamay, ils m'ont même. Et voilà, ça a été mon leitmotiv. Mon leitmotiv après j'ai dit je ferai tout, mais Ratachem pour me parler de gainam parce que j'en ai conscience. Pourquoi j'en ai eu conscience? Parce que je l'ai attiré cette conscience aussi. Je l'ai attiré, j'aurais pu ne pas comprendre ça, ne pas faire le rapport avec ça aussi. J'aurais pu vivre mon truc, c'est tout, voilà. Bon, voilà, j'ai juste faire par un enfant, c'est tout. Ma façon de penser, elle a été litaïte. Attends, j'avais grandi avec les litaïm. Okay. Tu vois, c'était avec les litaïm et c'est une façon très litaïte. Je suis encore. Tu as un peu ce côté marocain. Non, pas marocain. Oui. Désolée. Hein. Elle aimait les Marocains. Je sais pas, les Marocains m'ont l'air plus cool. Moi, je suis plutôt côté algérien. Je trinque algérien. Oui, les Algériens sont plus litaïm que les Marocains. Les Marocains, ils sont plutôt plus cool, iraniens. Ouais. Et oui, peut-être c'est une déformation. J'aime bien aussi ce côté, on va dire j'aime bien ce côté. Ouais, ça me stimule un petit peu. Ça m'a stimulé à Az. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec la Chassidut de Breslev, on avance que dans le Tov. On n'a plus l'équilibre d'avancer avec le... On n'a plus une génération où on peut avancer avec les gvurot, avec attention, nous et tout. C'est que du chesed. Kolo chesed. Voilà, c'est l'équilibre du dor. Et Rabbeinu, il est kolo chesed, vadaï. C'est que on est obligé d'être mitrazek. Que du chizou. Même quand c'était Rabbi Nathan, juste avant de mourir, il a dit Rakazamra. Rakazamra, c'est la Torah de Rabbeinu qui parle des Nekudot Tovot, de voir le bien en soi. Il a dit jusqu'à Mashiach, c'est que ça. Il ne faut voir que le bien. On ne peut avancer qu'avec le bien.
c'est comment faire tchouva. La Torah d'Azamra, c'est comment faire tchouva. C'est en voyant le bien. C'est pas en voyant ce qu'on fait, on a fait de tordu. Si on voit ce qu'on a fait de tordu, alors ça nous décourage. Et Rabbeinu nous dit ça nous décourage. Et on n'a même plus envie d'avancer. On est au bout de notre cheshbon en effet, genre que tu sais, on fait le compte rendu, ouais, le bilan de la journée. En général, on est plus porté de faire le bilan de ce qu'il y a de tordu. Et nous, on a fait un bon bilan. Ah oui, voilà, j'ai perdu mon temps, je fais la chenara, j'ai pas fait ce que je devais faire, j'ai pas fait mon CDR télé, j'ai pas fait, je tordu. À la fin, on arrive, il n'y a plus rien. On n'a plus envie de... On est déprimé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le chemin inverse de la tchouva. De voir le rat. Avant, ils pouvaient. Peut-être c'était les droites, ils pouvaient, ils avaient les kélim. Aujourd'hui, pas du tout. Rabbeinu il dit Rak, Azamra, que voir le tov, et de voir les Nkudotova. Tu veux faire Cheshbon HaNefesh, fais Cheshbon HaNefesh sur ce que tu as fait de bien aujourd'hui. Et je peux vous dire que si vous prenez une feuille, et que sur une feuille, pas Stam Kara, sur une feuille, le compte rendu de ce que j'ai fait depuis que je me suis réveillée le matin, vous allez être étonné, mamash, de tout le tov. Et sur ce cas tordu, on demande à Akadosh Baruch Hu, voilà, moi je suis un ben Adam, après tout, tu m'as créé avec un Yetzer Hara, qui est Yetzer Adam Rabbeinu Rav, depuis que la personne est née, elle est rat, un enfant jusqu'à 13 ans, et un garçon jusqu'à 13 ans, une fille jusqu'à 12 ans, elle n'a pas d'Yetzer Tov, elle n'a pas de Neshama, elle n'a pas de Rabbeinu Rav. C'est-à-dire qu'il y a Saradam Rabbeinu Rav, il n'y a que on apprend, on est mechaner, on aide les enfants à tout ça, à prendre des habitudes de Tov. Mais Akadosh Baruch Hu il nous a créé avec Yetzer Hara, donc c'est pas de notre faute. Nous on peut dire Ribono Shel Olam, mais moi je voulais pas faire cette avéra, moi je voulais pas, dans mon origine je suis Tov, je coule au Tov. Mais qu'est-ce que je vais faire moi si tu m'as mis du Yetzer Hara? Tu voulais que je sois cool au Tov, tu m'aurais créé malard, j'aurais été malard, mais tu me mets du Yetzer Hara, comment tu veux que je fasse? Avec toutes les provocations qu'il y a dans notre monde, avec le téléphone, avec tout est ouvert, toutes les portes elles sont ouvertes. N'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle porte aujourd'hui. Un Yetzer Hara comme il n'y a jamais eu dans toutes les générations. Maman, jamais. Jamais, le Yetzer Hara, il était mamache dans la maison, à la portée dans un objet, qu'on met dans le creux de la main et qu'on rentre dans le monde entier, dans toutes les ta'avot du monde entier au creux de la main. C'est mamache, c'est Nora Valayam. Jamais il y a une génération... les gens, ils devaient sortir de la maison, ou devaient voyager, pour voir des choses. Mais aujourd'hui, c'est jamais allé ça. Elle a été aussi grand que ça. Et c'est justement parce qu'il n'a jamais été assez grand qu'il n'y a jamais eu autant de Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu. La Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, elle est aujourd'hui un sof. Elle n'a pas de limite. Autant que le Yetzer Hara n'a pas de limite, autant que la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu envers nous, elle est immense. On est dans un dehors de bienveillance immense. Même si, apparemment, à nos yeux, ça n'a pas l'air. Comme elle a dit cette femme, tout est bon, tout est bien. Elle a dit même si l'apparence, elle a l'air pas bien, mais il faut savoir que Bémet, c'est bien. Dans l'absolu, c'est bien, parce que Dieu n'est que bon, il ne veut que le bien. Et tout le problème de la souffrance, c'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Si on nous aurait expliqué, comme vous savez, il y a tellement d'histoires de Baal Shem Tov et tout, que les gens ils venaient briser chez lui, il suffisait qu'il leur explique, voilà, ça c'est le Gilgoul de celui-là, et ça c'est le Gilgoul de ça, et lui il est venu pour ça, il est venu réparer ça, que tu veux qu'il reste souffrir et tout. Non, c'est d'ailleurs. Allez, Baruch Hashem, vous avez des Neshama O de l'Hashem Kitov, qui est le Lam Chasdo. On va comprendre, on peut pas comprendre. Moi, je suis passée par 9 fausses couches. Ouais. Et c'est dur, c'est-à-dire entre 2 mois, 5 mois, trucs et tout, c'est une souffrance. Je me suis jamais révoltée. Je me suis jamais révoltée parce que j'étais consciente que j'ai fait chesed à ces neshamot-là, qu'il fallait qu'elles soient dans la doucha, qu'il fallait, je sais pas, pour un certain temps de tikkun, mais voilà, mais parce que quand on est ma'amine que tout est pour le bon, alors tout est pour le bon, et c'est vrai, qu'on soit ma'amine ou pas ma'amine, de toute façon tout est pour le bon, Hachem il le coule au tov. Mais c'est sûr qu'avec la tfila, on peut comprendre dans notre cœur notre neshama, et comme elle a dit cette femme, la neshama,
elle a dit, on nous dit, c'est incroyable, elle a dit, on nous montre tout et on nous demande si on est d'accord avec les épreuves qu'on va avoir dans ce monde. On lui montre, on va lui montrer le film de sa vie, on lui dit, tu es d'accord avec ça, tu es d'accord avec ça, tu es d'accord avec ça. Et elle, quand elle est là où elle comprend que tout est pour le bien, et elle dit oui. Ouais, elle est d'accord. Parce qu'elle est consciente que c'est bien pour elle. Elle a la conscience de la vérité absolue quand elle est là-haut. Mais quand on descend, on sait plus. Tu vois, la fente qu'on a là, c'est le malheur nous a fait chut. Pour ça quand on dit aux enfants chut, pourquoi on se tait en fait compte? Pourquoi quand on nous dit chut, on se tait, on fait ça? Parce que ça nous rappelle le malheur qui nous a chut. Il y a une fille là dans une côté de filote qui parle de ça et qui dit Rebbeinu Shalom, aide-moi à me rappeler tout ce que je savais, même dans le ventre de ma mère, tout ça, tout ce que je savais, tout ce que j'ai appris. Avoir du da'at, ça c'est sûr, c'est une demande, c'est ça qu'on recherche. Im da'at kanita ma chasarta. Im da'at chasarta ma kanita. C'est écrit dans les Pirkei Avot. Si tu as acquis du da'at, c'est de la conscience. Si tu as appris la conscience, la connaissance, la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu, la conscience du pourquoi de la vie, la conscience que tu es là pour un tachlit, la conscience qu'il y a un maître au monde, que tout n'est pas efker du tout. Martha Sarta, de quoi tu manques? Si tu as appris du da'at, de quoi tu manques? Ve'im da'at chasarta. Et si tu n'as pas cette da'at-là, tu n'as pas travaillé pour avoir cette connaissance-là, da'at à Torah, da'at de où tu vas, de ce que tu veux de ta vie, makanita, qu'est-ce que tu as gagné de ce monde? Si tu n'as pas de da'at, tu n'as rien du tout. Tu as acquis des biens, tu as acquis de l'argent, tu as acquis des maisons, tu as acquis du kavod, tu as acquis ce que je sais, tout ce qu'il peut y avoir qu'on appelle bien dans ce monde. Si tu as acquis mais tu n'as pas de da'at, c'est comme si tu n'avais rien acquis du tout. Mais si tu as que du da'at, alors il te manque rien. Il te manque rien. Du moment que tu as du da'at, il te manque rien du tout.